Hello les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Mark Knopfler. Parce que très souvent, vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour placer des petits plans au milieu des rythmiques, c'est-à-dire jouer un peu rythmique, puis un peu des plans, etc. Et en fait, lui, il n'arrête pas de faire ça. Souvent, il fait ça même pour intercaler entre ses chants, ses paroles, d'accord ? Il parle d'une chanson, et puis entre les paroles, il va mettre des tout petits machins. Ces machins-là, souvent chez d'autres guitaristes, ça va être des bouts de pinta, mais chez lui, c'est rarement des bouts de pinta. C'est plutôt des appuis qu'il va prendre sur les accords. Donc, on va essayer de voir comment il pense dans ces petites interventions. Prenons un des morceaux les plus connus de son groupe Dire Straits, Sultan of Swing. Donc, la rythmique, elle est en... Je ne fais pas une analyse harmonique, mais une analyse mélodique, d'accord ? Donc, on est là-dedans, on est en ré mineur, ok, éolien. Sauf cet accord-là, qui n'est pas un accord éolien. Bon, bah ça, on en reparlera si on fait de l'harmonie ensemble. Ré mineur, Do, Si, La majeur. Ok. Et l'intro, c'est juste un Ré mineur. Ok, un Ré mineur. Et lui, il fait... Quand on regarde ça, on analyse, on va se dire quarte, la quinte. Si vous ne connaissez pas les intervalles, alors ça va être dur de comprendre les choses au niveau des concepts dans la vie. Donc il faut bosser les intervalles. Ok. Sinon, regardez pas de vidéo et jouez. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ici. Désolé, j'ai une strate de merdouille, mais bon, c'est la vie, on fait avec ce qu'on a. Ici, moi, j'ai plutôt une bonne télé. Ici, on va faire quarte pour approcher la quinte. Et on arrive sur la tonique, ici. Donc, la tonique de la gamme, la fondamentale de l'accord, si vous préférez. Ici, la triade, mais dans le désordre, de Ré mineur. Encore la triade de Ré mineur, mais dans un autre ordre. Ici, ça, c'est la septième mineure. Donc, c'est comme s'il faisait entendre avec mineur 7 ici, ok ? Et... Ok, après la rythmique, elle part. Ici, on entend une série de petits bends entre la seconde, ça c'est ta tonique, de La. Hein, là, on arrive sur un La. Donc lui, d'un seul coup, il passe en La. Il se met à penser là. Et il va jouer cette note-là, mais non pas pour la mettre en relation avec la tonique, mais avec la tierce, qui est là dans ton accord. La majeur, avec un Do dièse qui est sa tierce, il fait... C'est comme s'il faisait... C'est comme s'il jouait Pinta majeur de La, sauf qu'il ne pense pas Pinta majeur, il se dit juste, je vais juste chercher la tierce de l'accord. C'est ça qui lui donne cette espèce de cohérence, c'est qu'en fait, il va chercher les notes des accords. Et dans tout ce morceau, il fait quasiment que ça. Il ne fait pas tellement des Pintas, etc. Il en fait, hein. Dans le solo un petit peu, hein. Mais c'est surtout qu'il va jouer les notes de l'accord. Et c'est comme ça qu'il pense. Il pense en termes de intervalle, et donc de cage, c'est-à-dire ici je suis dans telle position, donc mes notes de mon accord elles sont là. Ok. Donc ensuite ça reprend. Il vient faire ces deux notes là, donc ça c'est une sixth mineure. On va se dire c'est quoi, qu'est-ce que ça fout là, etc. Là, lui ce qu'il pense c'est très simple, s'il pense ça, on est sur un La, il pense là, mais il fait juste entre la tierce de l'accord, ça c'est sa fondamentale, entre la tierce de l'accord et la fondamentale qui est au-dessus, ok, donc tierce majeure devient une sixth mineure, c'est ce qu'on appelle les intervalles complémentaires. Ok, il faut vraiment la faire cette formation, hein. Donc quand il fait ça, il vient juste jouer deux notes de l'accord. Ok ? Encore exactement la même chose. Ensuite, il va faire...
Ok. Comme tu veux, c'est pas très grave, ça. C'est pas tellement la technique qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il fait. Ben là, il fait encore quarte vers la quinte de notre ré mineur, tonique, requinte, tierce, tonique. C'est le même plan qu'au début. C'est la même chose en fait, hein, d'accord. Donc là, il vise l'accord, il va rejouer une fois de plus l'accord. Ensuite, il y a tout un truc, l'autre partie, puis ça attend ici. Ok, et lui il fait. Ok, ça attend sur le dos. Sultan, Sultan. Ok, il fait. Là, il pense penta. Ok, on est sur un do majeur. Il va choper directement la tierce. Comme ferait Hendrix. Ok, ici, il vient faire. On est sur un do. Il joue do penta majeur, penta majeur. Avec la tonique ici de la gamme. Ok. Ok, ça c'est un bout de penta majeur. Parce que la penta majeure, elle va très bien sur un accord majeur. Si tu ne sais pas trop quoi faire sur un accord majeur et que tu veux vraiment le cibler, fais la penta majeure. Un accord majeur égale penta majeur. Hendrix faisait pas exclusivement ça, mais beaucoup. Il se servait de la penta majeure pour enjoliver et enrichir un peu son accord majeur. Parce que dans une penta majeure, il y a une sixte majeure et puis il y a une seconde. Et ces deux notes-là te permettent d'enjoliver un peu la triade de base, qui est la triade majeure. Ensuite, ça reprend. Et là, il fait. Alors, tu dis, c'est quoi ce grand bazar? Mais en fait, ça. Ok, c'est. Ça, c'est une triade majeure de La. On est sur La. Il pense là. Je vous avais dit, hein, c'est une gratte de merde. Et il fait donc la carte qui nous a servi tout à l'heure à aller chercher la quinte, faire une approche diatonique de la quinte. Ici, elle va nous servir plutôt à approcher la tierce. La carte, elle n'est jamais importante pour elle, dans son jeu en tout cas. Elle va servir pour approcher une note importante. Ici, il va chercher la tierce de l'accord. Ça, c'est un La. Ça, c'est la tierce du La. Il se sert de la carte pour approcher. Et ici, pareil, il fait sa triade, il reglisse sur la carte, retierce. Ok. Au passage, il nous fait entendre la septième mineure, comme si on voulait entendre un La7, d'accord, qui est carrément, la plupart du temps, sous-entendu ici. Ok. Si on voulait penser en termes de gamme pour retrouver cette couleur, il n'y a pas de penta qui nous donnerait ça. Pas une penta que vous connaissez, ni une penta mineure, ni une penta majeure, mais une hybridation des deux. On appelle ça une penta hybride. Ça, je les montre plutôt dans mes autres formations, Impro Blues Dièse 1 et Phrasé Jazz Blues. Blues Jazz Dièse 1. Ça ressemblerait plutôt à... une penta hybride, c'est-à-dire une penta majeure, mais avec une gueule de penta mineure. C'est-à-dire c'est comme si tu prends une penta mineure, mais au lieu de mettre la tierce mineure, tu prends la tierce majeure. Donc majeure, quarte, quinte. Ok, exactement la même chose, sauf que cette note-là, elle est là. Et donc ça fait... Sur la 7, il nous joue une penta hybride. Ça va être une penta majeure avec une B7. Pour finir ce tour, parce que là on a fait un tour en gros, il fait...
Ok, ça c'est sur le ré mineur. Et au lieu de faire il fait qui sous-entend ok. Ça sous-entend ça parce que là tu aurais un bon contrepoint avec des mouvements contraires qui ferait. Pourquoi ce serait parfaitement nickel ça? C'est qu'en fait ça sous-entend. Donc tu as une ligne qui descend et l'autre qui fait. Donc quand tu joues les deux en même temps, ça fait. Mais lui fait plutôt. Ok, qui veut dire. Qui veut même dire mineur 7 parce que ici tu as pris une sixte qui est toujours entre notre tierce et notre tonique. Tierce mineure et tonique, ça nous donne une sixte majeure dans l'autre sens. Ok. Voilà. Mais on pourrait très bien faire. Ok, c'est cette couleur là qui veut faire entendre. Si vous déroulez tout ce morceau, on pourra le faire ensemble si vous demandez gentiment dans les commentaires, hein, pourquoi pas. Hein. Mais si tu analyses tout le morceau comme ça, plan après plan, pour voir ce qu'il fait, en fait, ce qui se passe, c'est que il a tendance à viser les notes de l'accord et juste faire un tout petit peu chou-fleur autour pour qu'on ait des belles couleurs et qui collent vraiment aux accords. Le secret de Mark Knopfler, c'est ça. C'est d'arriver à bien coller aux accords et d'avoir donc un jeu qui est complètement évident, qui sonne super évident. Après, tout la couche de vernis, c'est-à-dire la beauté de son toucher, la qualité de sa main droite, sa voix, voilà, tout ça, ça fait partie de la magie et du génie du monsieur. À ce propos, je vous conseille un très très bon album qui est sorti le mois dernier. On me l'a offert pour mon anniv quand j'étais en stage. Ce qui est son dernier album solo. Et il y a un morceau dedans qui s'appelle Sweeter Than the Rain, je crois. Pour moi, c'est une des plus belles chansons qu'il ait enregistrées. La voix, elle est totalement abandonnée, magnifique. Et c'est d'une... il y a un petit côté traditionnel comme ça, c'est d'une immense beauté. Je le remercie pour toute cette belle musique. Bon, n'hésitez pas à aller choper le PDF et les GP dans votre espace premium. Et puis sinon, pour les autres, dans l'espace gratuit, vous inscrivez. Et puis, il y a 40 milliards de trucs. Il y a 200 PDF de tout style, y compris sans doute des trucs de Mark Knopfler aussi. Ok, bye bye, ciao.